Aujourd'hui, on va faire un tour rapide des différents types d'ordres sur le marché. Pas de jargon compliqué, juste ce qu'il faut pour que vous sachiez exactement quand et comment entrer et sortir du marché avec style et, espérons-le, avec des profits. Chaque clic peut vous rapprocher du jackpot ou vous donner des sueurs froides. Allez, c'est parti. L'ordre au marché, c'est l'option je veux ça et je le veux maintenant. En gros, vous achetez ou vendez une devise au prix actuel, quel qu'il soit. Avantage. Vous entrez dans la transaction immédiatement. Pas d'attente. Inconvénient. Attention au slippage, surtout pendant des annonces colons économiques, comme les NFP. Vous pensiez acheter un café à 2 euros, mais surprise, le prix a soudainement grimpé à 2,50 euros. Ensuite, il y a l'ordre limité. C'est un peu comme dire je l'achète, mais seulement si le prix descend à ce niveau-là. Avantage. Vous obtenez un meilleur prix. Inconvénient. Si le prix ne descend jamais, pas de transaction, et vous restez en dehors du marché, comme devant une boulangerie fermée un dimanche matin. Exemple. Si l'euro contre le dollar est à 1,5100, vous pouvez placer un ordre d'achat limité à 1,500. Si le marché descend jusque-là, jackpot. L'ordre stop, c'est l'inverse de l'ordre limité. Vous placez un ordre pour entrer uniquement si le marché atteint un certain niveau, mais cette fois-ci dans le sens où vous pensez que la tendance va se confirmer. Avantage. Vous n'entrez que si le marché confirme la tendance. Parfait pour éviter les faux départs. Exemple. Pour USD CNY à 6,5900, vous placez un ordre d'achat stop à 6,59 pour entrer seulement si le prix dépasse ce niveau. Pas de précipitation. On attend le bon moment. Et enfin, l'ordre stop loss, votre bouée de sauvetage. C'est un ordre pour sortir de la transaction si le marché va dans la mauvaise direction. Avantage. Il limite vos pertes. Un incontournable quand on utilise l'effet de levier. Inconvénient. Parfois, il peut vous sortir un peu trop tôt. Mais mieux vaut sortir avec un petit mal de tête que complètement vidé, non. Exemple. Vous avez une position longue, et vous placez un stop loss pour vendre si le prix descend en dessous de 1500. Petit récap rapide. Ordre au marché. Vous entrez directement au prix actuel. Ordre limité. Vous attendez que le prix descende ou monte à un niveau spécifique. Ordre stop. Vous attendez que la tendance soit confirmée avant d'entrer. Stop loss. Vous sortez si les choses tournent mal. Et voilà. Chaque type d'ordre a ses avantages et ses inconvénients. Il est essentiel de les utiliser en fonction de votre stratégie de trading et de votre tolérance au risque. Et n'oubliez pas, on commence toujours par un compte démo avant de plonger dans le grand bain. Allez, à vos graphiques!